PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio, comme tous les samedis, j'allais dire comme tous les samedis, mais non, c'est un rendez-vous qui est un petit peu exceptionnel puisqu'aujourd'hui on est en duplex du salon de l'immobilier neuf. On va vous le présenter avec nos amis de particulier à particulier PAP. On est avec Laetitia Caron, directrice générale de PAP. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. On est aussi avec celle qui nous accueille, la maîtresse de cérémonie ici, Amandine Fiori-Lévesque. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes la commissaire générale du salon de l'immobilier neuf, celui qui est le maître de cérémonie sur Sud Radio, comme tous les samedis, c'est Marc Ezrati. Bonjour à vous, mon cher Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Avec tous nos invités, tous ceux qui passent aussi dans les travées là, jusqu'à demain, dimanche, 19h, porte de Versailles à Paris. On va faire le point sur l'état du marché du neuf, toutes les bonnes raisons de venir au salon, comment faire construire, comment acheter du neuf, dans quel type de résidence collective, vers qui se tourner, comment s'en sortir sans intermédiaire. Et tout de suite, on vous propose de commencer par le journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Le journal de l'immobilier sur la semaine avec Marc Ezrati. Marc, on commence ce journal par une information qui concerne le pouvoir d'achat immobilier qui est en chute libre en Ile-de-France, selon les notaires du Grand Paris. Pour preuve, 2 chiffres. On commence par le premier. Et ce premier chiffre, c'est 303 €. C'est la hausse de la mensualité pour un emprunt sur 20 ans pour acheter, en un peu plus d'un an, pour acheter une maison de 100 mètres carrés en Ile-de-France. En janvier dernier, un emprunteur devait rembourser 1 650 € à sa banque pour acquérir sa maison. Selon les prévisions des notaires, ce montant grimpera à 1 954 € en avril prochain, soit une hausse de 18%. Alors, le second chiffre, Marc. 15 mètres carrés. Oula. C'est la baisse du pouvoir d'achat immobilier. Il faut savoir que la surface accessible en moyenne en France, c'est 250 000 €. Vous êtes en train de me dire qu'à Paris, on a perdu le pouvoir d'achat de deux petites chambres de bonne, quoi, c'est ça? Exactement. Des acheteurs de maisons en région parisienne. Concrètement, pour un budget de 250 000 €, vous devrez vous contenter d'une maison d'un peu plus de 84 mètres carrés en avril prochain, alors que vous pouviez espérer acquérir une maison de 100 mètres carrés en janvier 2022. Bon, mais tant pis pour le grand placard ou le dressing de madame. On poursuit Marc avec les squatteurs. Ils réclamaient à Lambon plusieurs milliers d'euros d'indemnisation à une propriétaire. Et oui, des squatteurs estimaient avoir été chassés illégalement du bien qu'ils occupaient dans le 9e arrondissement de Lyon. Ils ont donc décidé d'attaquer en justice la propriétaire du bien qu'ils squattaient, réclamant même des dommages et intérêts de 5 000 €. Dans cette histoire complètement dingue, la propriétaire du logement squatté avait profité d'une absence temporaire des occupants illégaux pour changer les serrures et murer l'accès au logement, alors qu'un accord avait été trouvé avec la justice fixant au 31 mars, après la trêve hivernale, comme date butoir, pour que les squatteurs quittent définitivement l'appartement. Bon, quoi qu'il en soit, le jugement il est tombé cette semaine. Marc, il a donné quoi? Et cette semaine, du coup, on apprenait en effet la condamnation de la propriétaire qui, sans surprise, devra verser 2 000 € de dommages et intérêts à chacun des squatteurs. Et c'est la loi qui est comme ça. On ne peut pas expulser soi-même. Jean-Marie, on ne peut pas expulser soi-même les squatteurs. Il faut savoir que cette situation peut se retourner contre les propriétaires si les squatteurs l'attaquent pour violation de domicile. Effectivement, même si ce n'est pas leur domicile, en tout cas, c'est là où ils résident. Exactement. Et les propriétaires qui expulsent eux-mêmes s'exposent à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende quand même. C'est pour ça que c'est important. Et on vous le dit à vous, ça peut vous arriver d'avoir un logement squatté. Ne vous faites pas justice vous-même parce que ça peut se retourner contre vous. Sans transition, Marc, mais pour finir, l'ancien appartement d'Yves Saint-Laurent, il n'est pas squatté, lui, et il est mis en vente. Et oui, et cet appartement de près de 300 mètres carrés offre une vue imprenable sur les Invalides et la Tour Eiffel. Il a été habité pendant 10 ans par Yves Saint-Laurent et son compagnon Pierre Berger. Il est actuellement proposé à la vente pour près de 7 millions d'euros. Il est situé à l'étage d'un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, dans le 7e arrondissement de Paris. Il dispose de plusieurs pièces donnant sur un jardin privatif de 180 mètres carrés, ce qui est pas mal à Paris, d'une salle à manger, d'un salon de réception et d'un séjour, mais le tout sous une hauteur sous plafond de 5 mètres, ce qui est quand même pas mal. On peut en faire une mezzanine. Bon, qui a dit que le pouvoir d'achat avait baissé pour tout le monde? Quoi qu'il en soit, avis aux amateurs. Merci Marc Ezrati. Tout de suite, la Minute Viager.
avec notre partenaire Senior Consulting Group. Et cette semaine, de belles histoires autour du viager que vous allez nous raconter, Marc. Oui, cette semaine, dans le cadre du salon, j'ai choisi de vous parler de belles histoires qui ont lieu grâce au viager. On m'a rapporté par exemple l'histoire de cette dame qui vit dans les Alpes de Haute-Provence, dans une jolie maison. Eh bien, cette dame est une fan absolue de musique de chambre. Eh bien, avec la vente de sa maison en viager occupé et ses rentes, elle s'est acheté un magnifique piano et s'offre tous les mois un concert privé dans son salon. Elle fait venir quelques amis, trier sur le volet, un orchestre, et évidemment, elle réalise sa passion. Il y a aussi ce couple qui vit près de Bordeaux, qui grâce aux sous qu'ils ont gagnés avec leur vente en viager, finance une partie des entraînements et des équipements de leur petit-fils qui va participer au JO de Paris en 2024. Et une autre dame non-voyante qui vend son viager pour pouvoir se payer une opération. Bref, Ils vont derrière... voyager en tout cas, pour pouvoir se payer une opération. Exactement, ça. Voilà. Et derrière, donc, le voyager, on voit qu'il y a quand même pas mal d'histoires, souvent bien émouvantes. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on en parle toutes les semaines sur Sud Radio. Merci à vous. Et restez avec nous, je le rappelle, en duplex du Salon de l'Immobilier Neuf. On est porte de Versailles à Paris. Ça dure jusqu'à demain soir, demain dimanche 19h. Si vous voulez faire un tour pour vous renseigner sur ce que vous pourriez construire, faire construire ou alors acheter dans une résidence neuve. Le Salon de l'Immobilier Neuf, justement, on en parle avec la commissaire générale du Salon, notre invitée dans un instant, Amandine Fiori-Lévesque, commissaire générale du Salon de l'Immobilier Neuf. On va évidemment parler du marché du neuf depuis le stand de nos amis de PAP. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Notre invitée sur Sud Radio, plutôt chez elle, on est presque vos invités. Bonjour à vous, Amandine Fiori-Lévesque, et bienvenue. Merci. Je ne vais pas vous dire bienvenue chez vous. Vous êtes le commissaire général du Salon de l'Immobilier Neuf où on se trouve, je le rappelle, jusqu'à demain, 19h, porte de Versailles à Paris, c'est important. Et vous êtes l'invité du Mac de la semaine avec Marc Ezrati. Bonjour Amandine. Bonjour Marc. Alors Amandine, comment se porte le marché de l'immobilier neuf ? Est-ce que c'est aussi compliqué que ça pour les bâtisseurs ? Alors oui, effectivement, depuis l'automne dernier, il y a un très fort ralentissement du marché immobilier. Alors deux raisons à cela, la hausse des taux et le taux d'usure, ce qui exclut de nombreux acquéreurs à l'accès au crédit. Alors ce qui est vrai dans l'ancien est aussi vrai dans le neuf, et puis la situation dans le neuf est particulièrement tendue. Dans le neuf, vous avez d'autres conséquences à cette situation tendue, c'est le coût de construction en forte hausse, la pénurie de matériaux et les hausses du coût d'énergie. Les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers le confirment, une baisse de 7,6% des ventes, c'est la plus forte baisse enregistrée depuis 6 ans, et puis une chute de 25% des mises sur le chantier sur un an. Alors côté particulier qui ont un projet d'achat dans le neuf, c'est aussi une source d'opportunité puisque les taux vont encore monter. Donc le neuf dispose d'avantages par rapport à l'ancien qui le rendent très compétitif. Alors Amandine, dans le cadre du salon, vous avez réalisé une étude auprès des acheteurs de logements neufs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Oui, tout à fait, Marc. Nous avons interviewé plus de 2500 personnes qui ont un projet d'achat dans le neuf. Alors, ce qu'il en ressort, c'est le profil type de l'acquéreur. C'est une personne de plus de 50 ans qui recherche un appartement de 3 pièces pour en faire sa résidence principale. Alors, nous notons une baisse de budget moyen de 6,6% sur un an, ce qui s'établit à 333 000 € contre 357 000 auparavant. Alors, le pourcentage des acheteurs pour une résidence principale a été relevé de 4 points par rapport à l'an dernier. En revanche, côté investisseur, des difficultés d'accès au crédit et puis la fin du dispositif Pinel. Mais la cible primo-accédant, c'est ceux qui recherchent un premier... C'est leur premier logement, quoi. Exactement, premier achat dans le neuf. Et effectivement, là, le neuf bénéficie clairement d'aides et de dispositifs. Alors vous le savez, ce fameux prêt à taux zéro qui est un dispositif d'accession à la propriété avec un taux d'emprunt entre 1 et 1,5%. Il n'y a pas photo. Voilà, ce n'était pas forcément intéressant, mais maintenant, avec la hausse des taux, ça permet presque de diviser par 2 le taux réel emprunté. Et puis, le PTZ est considéré par les banques comme de l'apport personnel, ce qui facilite l'accès au crédit et qui évite d'être coincé par ce fameux taux d'usure. Oui, justement, Amandine, on pense à tort que le neuf est inaccessible, alors qu'en fait, il y a plein de dispositifs, comme celui que vous venez d'évoquer, qui permet d'acheter plus facilement, voire parfois moins cher que dans l'ancien.
Oui, et on le sait peu. Alors c'est bien de le rappeler effectivement. Ici, 70% des locataires du parc privé et public peuvent acheter à prix maîtrisé appartement neuf ou maison, ce qui signifie donc qu'il y a le fameux taux à taux zéro, mais il y a aussi d'autres dispositifs, le BRS, le bail réel solidaire, ce qui permet en fait dans le neuf, grâce au bail réel solidaire, de bénéficier d'un achat entre 25 et 40% moins cher que le marché. Ah oui, Oui, quand même. moins cher que le marché de l'ancien, c'est-à-dire un logement neuf aux dernières normes environnementales sans travaux. Pour certaines communes, c'est effectivement moins cher que dans l'ancien. Et puis, c'est un dispositif que les visiteurs vont pouvoir retrouver sur le salon, notamment chez les pionniers du BRS, bail réel solidaire, auprès du village Accession. Un autre dispositif avantageux est le pré-location Accession. Vous savez, c'est comme un peu en voiture où vous louez avant avec option d'achat. Eh bien, vous pouvez effectivement rentrer dans votre appartement neuf en tant que locataire et déclencher ensuite l'option d'achat. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner, effectivement, c'est de venir sur le salon pour découvrir en détail auprès des professionnels les dispositifs existants. Oui, effectivement, Amandine. Et on voit qu'il existe des solutions méconnues qui peuvent faciliter l'achat dans le neuf. Amandine, si on revient à votre étude, vous vous êtes également intéressée aux motivations des acheteurs. Tout à fait, Marc. Et pour 80% des sondés, c'est l'absence de travaux et le respect des normes environnementales qui apparaît comme un vrai bénéfice dans l'achat dans le neuf. Et puis suivi de 70% par les frais de notaire, puisque évidemment dans le neuf, les frais de notaire sont de l'ordre de 3% contre 7,5% dans l'ancien. Oui, et le gros atout dans le neuf, c'est d'avoir la garantie de disposer d'un logement aux dernières normes environnementales. On n'a pas besoin de changer les fenêtres, ni de refaire l'isolation. Le DPE est nickel. Et, exactement. Et le bénéfice est avant tout économique. On en profite. Marc Ezrati a un gage. Il a dit DPE, il ne l'a pas traduit. Vous allez le traduire. Diagnostic de performance énergétique. Exactement, c'est important. C'est les petites couleurs, différentes couleurs que vous ayez sur les annonces immobilières, par exemple. Alors, Amandine, si on revient au salon, est-ce qu'on va trouver des bons plans ? Exactement. Alors sur le salon, les visiteurs vont pouvoir profiter de milliers d'offres de logements, appartements et maisons. En France, toutes les régions de France et aussi l'étranger. Par exemple, de très beaux produits à l'île Maurice, Dubaï au Sénégal. Ah oui, faites-nous rêver. Mais aussi des très beaux projets dans le Var. N'oublions pas notre belle France. Et des nouveautés, évidemment, avec les lancements. Vous avez des emplacements d'exception à saisir. Et puis les dernières opportunités, parce que le neuf, c'est aussi des résidences qui sont déjà construites avec des emménagements rapides. Et puis, dernier bon point, un salon, c'est aussi des offres commerciales, les frais de notaire offerts, les parkings, les garages offerts ou des remises financières. Oui, ça fait quand même beaucoup. En gros, il y a beaucoup d'appartements, voire de maisons, dans lesquelles on n'a plus qu'à arriver avec sa brosse à dents, ce qui est assez pratique quand même. C'est le principe du neuf. Merci Amandine Fiori-Lévesque. Puis à très bientôt. On va essayer d'acheter, on va voir si on arrive à faire construire. Pourquoi pas, tiens. Marc Ezrati va emménager avec Laetitia Caron. Ce serait une bonne idée. On vous retrouve dans un instant. Quoi qu'il en soit. À Papette, à Tahiti. Je le rappelle, exactement, pas pété. Mais je le rappelle en tout cas, ce salon de l'immobilier neuf, porte de Versailles, à Paris. Vous écoutez Sud Radio sur le 99.9. Vous avez du mal à acheter aujourd'hui. Vous pensez que vous n'avez plus les moyens. Vous avez peut-être une chance, au contraire, sur le marché du neuf. Tout de suite, on accueille le témoin de la semaine, comme chaque semaine sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Alors, chaque semaine, on donne la parole à quelqu'un qui gravite autour de l'immobilier. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on est au salon de l'immobilier neuf, porte de Versailles, à Paris, du coup. On est allé se promener avec Marc Ezrati, avec toute l'équipe de Particulier à Particulier, dans les travées de ce salon, voir ceux qui sont venus justement pour se renseigner. Et on a trouvé Catherine. Bonjour à vous, Catherine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue aussi au salon de l'immobilier neuf. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Alors moi, je suis locataire à Paris depuis plus de 35 ans et je souhaiterais acheter un 2 pièces, toujours à Paris, pour ma petite retraite. Voilà. Pour votre petite retraite, justement. Vous êtes locataire à ce stade, c'est ça ? Je suis locataire aujourd'hui. Vous aimeriez devenir propriétaire. Voilà. Pourquoi vous tournez dans le neuf, vers le neuf ? Pour plein de raisons, des raisons d'énergie, puisque effectivement... c'est mieux isolé, le chauffage coûte moins cher. Voilà, les normes actuelles sont tellement importantes que du coup, effectivement, je pense qu'il y a un confort. Il y a un confort qui est important, c'est isolé sur un plan sonore de manière très efficace. En plus, vous n'avez pas besoin de changer les fenêtres, on est d'accord ?
Voilà, donc Exactement. on rentre et puis après, il n'a plus rien à faire, quoi. Sauf que vous étiez dans l'ancien. Comment vous avez su que c'était mieux dans le neuf? Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas? J'ai mon fils qui est locataire dans le neuf. Ouais. Et très honnêtement, quand je vais chez lui, il a même pas besoin de chauffage tellement c'est bien isolé. On n'entend même pas les voisins, Ouais. alors que moi, je les entends. C'est ça. Et effectivement, je trouve que il y a un confort qui est significatif. Qui est significatif, un cadre de vie. Vous habitez où et vous cherchez où? Alors, j'habite à Nation. D'accord, donc on Actuellement. est dans l'Est parisien, Voilà. pour ceux qui nous écoutent ailleurs que dans Voilà. la capitale. Voilà, donc Et je vous cherche cherchez exactement dans l'Est toujours. Donc le même quartier mais en neuf, quoi. Voilà, C'est ça. exactement. Exactement. Quel type de bien? Un 2 pièces, 2 pièces. Ouais. Vous êtes seul ou pas? Sans indiscrétion, vous allez... seul. Voilà, 2 pièces seules, donc vous Ouais. allez pouvoir accueillir des amis ou alors votre famille par exemple. Oui, ou mes petits-enfants. Mhm. Plutôt ensoleillé, plutôt sur une grande avenue. Oui, plutôt ensoleillé, Ouais, plutôt en étage élevé. c'est ça. Avec Loin un petit d'un bar. extérieur. C'est un quartier assez festif, Nation. Oui, non, mais ça me gêne pas. Ouais, vous aimez Oui, bien oui. faire la Ah, fête. j'adore. Vous avez adoré. Moi, j'aime bien quand je descends de chez moi pouvoir boire un verre s'il faut. Voilà, c'est ce que je C'est recherche. pratique. En tout cas, en plus, vous connaissez les commerces. Marc Ezrati. Ben oui, Catherine, elle va pouvoir sur le salon trouver pas mal d'opportunités, des offres même, il paraît. Dans ce quartier, il y a des programmes neufs qui sont programmés. Donc du coup, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Vous avez déjà trouvé quelque chose ou pas? Alors, je viens d'arriver, donc je ne Ouais. sais pas, mais moi, on m'a dit, quand tu vas sur des salons, Catherine, il y a peut-être des offres Mhm. particulières qui sont... Vous pouvez gagner voilà. une pièce parfois. Voilà. Exactement. Quand on prend un 2 pièces, c'est bien. Et quand vous prenez un Oui, 2 pièces, c'est c'est très important. Vous avez Ça fait raison. un 3 pièces, Marc Ezrati. On Oui, vous le oui. confirme. Et quoi qu'il en soit, ce qui est important aussi, c'est que on va vous aider, on va vous filer un petit coup de main, on va vous donner les bons plans parce qu'il y en a J'ai quelques-uns. rien promis, Jean-Marie. Non, je sais, vous l'avez suggéré subtilement, mais on va vous aider. On était avec la directrice du salon de l'immobilier neuf et on vous confirme qu'il y a des offres qui sont intéressantes. On vous confirme que c'est plus intéressant le neuf en ce moment que l'ancien pour des raisons de conjoncture. Donc vous avez peut-être fait le bon choix. On espère que vous trouverez facilement en tout cas. J'espère. En tout cas, je vais faire le tour et puis je vais voir. Bonne visite et puis tiens, bon emménagement et puis pire encore, bon déménagement. Je À un vous moment ça remercie. se fera, c'est important. Merci d'être passé nous voir Je vous remercie. sur Sud Radio, Catherine, et puis on vous souhaite bonne pêche plutôt. Je crois que c'est ça que vous êtes Très venu bon chercher. salon. Tout à vous. fait. Très bon Merci. salon de l'immobilier neuf à vous. Allez, restez avec nous, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Je rappelle ce numéro 0826 300 300. Vous pouvez être locataire ou alors propriétaire. Vous avez un problème ou alors une question. Il vous est arrivé une mésaventure. Eh bien, vous nous appelez. Laetitia Caron répond dans quelques instants justement et vous aide à trouver une solution. On se retrouve tout de suite en duplex du salon de l'immobilier neuf à Paris. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, vous cherchez à acquérir un bien, pourquoi pas, ou à en dégoter un pour le louer, c'est important, c'est pas toujours facile. On est là pour vous aider avec Marc Ezrati. On est en duplex de la Porte de Versailles à Paris. Vous écoutez Sud Radio sur le 99.9. On est au salon de l'immobilier neuf. Quel programme neuf pour vous? Pourquoi c'est plus intéressant? Est-ce que ça l'est? Est-ce que c'est adapté? On vous le dira. Mais on est aussi là pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées, soit au 0826 300 300 quand vous nous appelez, vous nous laissez vos messages, soit sur l'adresse mail jeparticipe@sudradio.fr. Locataire, propriétaire, une question, un problème, on est là pour le résoudre avec Laetitia Caron. Rebonjour Laetitia. Je suis toujours là, Jean-Marie. Toujours présente, fidèle au poste, directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. On est avec Virginie, de l'équipe de PAP et on parle IMO. Bonjour à vous Virginie. Bonjour Jean-Marie. Justement, vous allez nous dire quelles sont les questions qui vous sont parvenues sur jeparticipe@sudradio.fr et c'est Marc Ezrati qui va orchestrer cette séquence. Alors, bonjour Virginie. Bonjour, Alors Virginie, vous avez en plus du mal, vous avez fait un peu le tour des allées dans le salon et j'imagine que vous avez pas eu trop de mal pour trouver des questions. Non, pas du tout. La difficulté, ça a surtout été de faire une sélection Le de tri. questions, le tri, exactement. Donc, je vous propose de commencer avec Delphine et Nicolas, un jeune couple qui approche la trentaine et qui souhaite acheter dans le neuf. Ils ont à eux deux un budget de 185 000 €. Leur question, ils se demandent quels sont les frais à prévoir en plus du prix d'achat. Eh bien, on va poser la question à Laetitia Caron. Qu'est-ce qu'on répond à Delphine et Nicolas? Eh bien, on leur répond que, en effet, comme dans tout achat immobilier, il va y avoir des frais annexes à prévoir. Donc, c'est pas spécifique au neuf. On va bien préciser que dans tout achat, il y en a des frais.
En revanche, dans le neuf, l'avantage du neuf, c'est qu'il y a moins de frais annexes à payer finalement que dans l'ancien. En fait, l'essentiel des frais annexes qu'on a à payer, ce sont les frais de notaire. Et dans le neuf, les frais de notaire, ils se montent à 3% contre 7,5% dans l'ancien. Donc c'est plus de 2 fois moins que l'ancien et ça, c'est un avantage. Le reste des frais annexes qu'ils vont avoir à payer, ça va surtout être les frais bancaires, donc les frais de dossier, frais de cautionnement ou d'hypothèque. Donc là, ce ne sont pas des frais vraiment liés au logement, mais des frais qui sont liés au financement. Notamment, ça veut dire, alors eux, c'est un jeune couple, je pense qu'ils empruntent, mais quand les personnes n'ont pas d'emprunt, évidemment, ils n'ont pas ces frais-là à payer. Pour finir, et ça c'est un point important concernant le neuf, et si on compare à l'ancien, il n'y aura pas de travaux à faire, donc ça veut dire pas de frais à prévoir de ce côté-là, ce qui parfois est différent dans l'ancien. La seule chose qu'il pourrait avoir à prévoir, c'est par exemple équiper une cuisine, parce qu'en général, elle n'est pas équipée, sauf si on trouve une offre sur le salon d'un promoteur. Parfois, il y a des promoteurs qui offrent la cuisine. Mais donc voilà, donc grosso modo, en résumé, les frais de notaire réduits, donc 3%, des frais éventuellement liés au financement et puis quelques frais d'aménagement. Ce que vous entendez sont les charmes de tous les salons. Une annonce, il y a un atelier qui va être organisé, je le rappelle, on est en duplex du salon de l'immobilier neuf. C'est jusqu'à demain, 19h, porte de Versailles à Paris. Quoi qu'il en soit, on continue les questions qui ont été posées sur jeparticipe@sudradio.fr. On est toujours avec vous, Marc. Virginie, alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle question ? Alors, on a Valérie, qui a 48 ans, qui est mère célibataire avec 2 enfants. Valérie a toujours été locataire, elle vit aujourd'hui seule avec ses 2 enfants et elle souhaiterait acheter dans le neuf. Donc il s'agit pour elle d'un premier achat et elle souhaiterait savoir de quelles aides elle peut profiter pour réaliser justement ce premier achat immobilier. On pose la question à Laetitia. Alors oui, et d'ailleurs, je crois qu'Amandine Fiori-Lévesque en a parlé tout à l'heure. La première des aides auxquelles elle peut prétendre, c'est le prêt à taux zéro. Ça, c'est un super dispositif, particulièrement en ce moment, puisque comme Amandine l'a dit, les frais bancaires, les taux bancaires ont quand même considérablement augmenté et le prêt à taux zéro, lui, reste très avantageux. Ça veut dire notamment qu'elle va pouvoir emprunter une partie de son achat sans payer d'intérêt. Autre gros atout du prêt à taux zéro, c'est que c'est pris en compte par la banque comme de l'apport personnel. Donc ça va permettre à Valérie de ne pas être embêtée, soit par les limites d'endettement, ni par le problème du taux d'usure dont on parle beaucoup. Et ça aussi, c'est un super avantage parce que c'est vraiment ce qui bloque pas mal d'acheteurs en ce moment. Après, il y a plein d'autres aides. Je ne peux pas toutes les détailler là parce qu'il y en a beaucoup, ça dépend du profil et du projet. Donc soit Valérie peut venir nous voir sur le salon et elle trouvera des réponses, soit elle peut aller consulter nos articles sur pap.fr et elle trouvera aussi pas mal de réponses, ou bien elle va consulter un courtier. Exactement. Elle peut aussi tout simplement venir sur le salon où elle rencontrera des professionnels qui auront certainement des solutions à lui proposer. Ou alors se renseigner sur les podcasts dont parle IMO, sur les réseaux sociaux de Sud Radio, notamment notre chaîne YouTube. Merci à toutes les deux d'être intervenues sur Sud Radio. On vous souhaite aussi une bonne chasse. Tiens, qui cherche un logement en neuf ? Laetitia, vous ? Alors, pas moi en ce moment, pas encore. Mais peut-être mes enfants bientôt. Oui, Virginie. Non, moi ça y est. Ça y est, vous avez trouvé ? C'est trouvé depuis un petit neuf, moment. Ancien, quoi qu'il en soit. Écoutez, à chacun ses goûts. Tous les logements sont dans la nature. Tout de suite, on vous propose justement de passer aux cartes postales, ces beaux logements. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Alors nous sommes toujours avec Marc Ezrati, vous entendiez, nous sommes avec Laetitia Caron. Où est-ce qu'on part aujourd'hui, Marc ? On va poser la question à Laetitia. On part dans du neuf. Alors oui, en effet, cette semaine, comme on est au salon de l'immobilier neuf, je vous ai fait dans le 95. Un petit coup de cœur spécifique j'ai déniché un très beau programme qui se situe à Cormeilles en Parisis, c'est situé dans le Val d'Oise. C'est une commune qui est assez agréable à 25 minutes de Paris. Et il s'agit d'une résidence en hauteur sur les quais de Seine, donc avec une très jolie vue et surtout une belle architecture néoclassique. C'est un programme qui m'a vraiment interpellée parce qu'il a une particularité qui tient à son promoteur. Le promoteur, c'est Patrignani. C'est une résidence qui est construite en pierre de taille, en pierre massive. Et ça, c'est assez rare sur le marché aujourd'hui. C'est beau d'ailleurs. Ouais, c'est très beau. Quel type de pierre ? C'est une pierre de taille assez claire. Et ça donne un cachet certain, en tout cas, au programme. Marc ?
Oui, et du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans cette résidence ? Alors, en plus de la pierre de taille. Comme c'est une résidence, il y a plusieurs appartements, plusieurs types d'appartements. Donc on va y trouver des appartements qui vont du 3 pièces au 6 pièces, de 68 à 155 mètres carrés. Les prix s'échelonnent de 400 000 à 880 000 euros pour les plus grands appartements. Il y a même un appartement d'exception là qui est au-dessus du million d'euros. Ouais. Mais vraiment, c'est une très jolie résidence. On rappelle qu'on est dans la Grande Couronne quand même, donc c'est vraiment un bien. Les prestations doivent être particulières. C'est assez haut de gamme, oui. Des 6 pièces, il n'y en a pas des masses en même temps. C'est pas des biens. Quel type de gamme d'ailleurs ? Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est haut de gamme dans ce cas-là ? Quel type de prestations ? Ces prestations vraiment des finitions de qualité, parquet massif. Des huisseries de très grande qualité, vraiment un choix de détail aussi dans la finition des aménagements. Laetitia, j'aimerais vous poser une dernière question sur les critères énergétiques. On en parle beaucoup dans Parlimo. Comment c'est au niveau de la performance énergétique ? Alors, on est plus que bon. D'abord, en général, sur le neuf, on est bon. Mais là, sur ce programme-là, on est vraiment bon. C'est un programme qui affiche plusieurs certifications environnementales, dont un label dont on a pas trop parlé jusqu'à présent, mais qui est un label assez important pour les acheteurs. C'est le label NF Habitat HQE. Alors c'est un peu du jargon, mais c'est un label qui signifie que c'est une haute qualité environnementale. Qui a une très belle notation. Eh bien, c'est merveilleux tout ça. On va y aller, on va regarder, on va essayer en tout cas. Merci à vous, Laetitia Caron. Merci. Directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Merci à vous, Marc Ezrati. Merci, Jean-Marie. Bon, on va vous laisser vous loger. En tout cas, chers amis, on vous propose de continuer à profiter de ce salon de l'immobilier neuf, d'où on était en duplex à Paris. C'était la porte de Versailles. C'est jusqu'à demain, dimanche, 19h. Vous cherchez à faire construire ou alors à acheter du déjà construit. C'est presque plus facile, en tout cas, de se loger dans le neuf que dans l'ancien. En tout cas, c'est moins cher et ça, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on vous y emmenait avec nos partenaires de PAP. Merci beaucoup, Marc. On se retrouve samedi prochain. On parlera de quoi ? Et on parle de la vie de château, figurez-vous. La vie de château ? Eh oui, est-ce que ça vous tenterait de vous offrir un château ? Je sais qu'il y en a à tous les prix. Mais par contre, à quel prix ? Et à quels travaux, c'est le plus important. On en parlera avec Laurent Demeure. Exactement. D'ici là, je le rappelle, 0826 300 300. Vous êtes locataire, propriétaire, squatté ou squatteur. Tiens, pourquoi pas, on sait jamais. Vous avez une question à poser, un problème à régler. Eh bien, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Promis, on vous écoute, on vous rappelle. Et puis, on vous répond surtout samedi prochain avec Laetitia Caron dans On Parle Immo. Excellente semaine à vous. Sud Radio, On Parle Immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.